Attention, ce podcast a une teneur élevée en sel. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Ah, moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de sujets d'adultes majeurs et vaccinés, comme par exemple exercer son droit de vote pour participer à un référendum, ou alors dire à ses parents qu'ils peuvent bien se... Où est-ce qu'ils peuvent bien se foutre leurs opinions. Ou alors encore accepter de sacrifier son âme et de signer un contrat reconnu et encadré par une institution juridique pour faire plaisir à son vieux mec toxique. C'est beaucoup trop long comme intro. Salut Apple. Salut Fraise. Salut Paprika. Coucou fraise. Comment allez-vous? Et avez-vous des anecdotes? Ça va. Et j'en ai une. Oui, c'est bon. J'en ai une. Et toi Paprika? Et moi ça va et j'ai aussi une anecdote pour une fois. Ah. Qui aura la parole en premier? Priorité à Paprika pour une fois Ouais, qu'il y a c'est quelque vrai. chose à dire. C'est ce que j'allais dire. Et puis je suis sûre que si on faisait voter les gens, ils voteraient pour toi. Et en plus, c'est dans le thème parce que nous sommes, je ne l'ai pas dit, en train d'analyser le chapitre 24, le vote. Vas-y Paprika, donne tout. c'est vraiment pas ouf. Hein. Mais du coup j'étais à Strasbourg récemment. Et Ok. pour rentrer de Strasbourg, on a conduit et j'ai conduit en Suisse. Du coup, Oh. oui, c'était plus court parce qu'il y avait les retours de vacances et du coup ça nous faisait gagner 1 heure de route, je crois. Au prix de 50 € de vignette de péage suisse, bref. C'est pour ça que les gens ne passent pas par la Suisse. Non. Et les Suisses conduisent plutôt bien, sauf une personne. Et du coup, j'ai pensé à Twilight parce que cette personne conduisait n'importe comment, elle avait une énorme voiture. Et Est-ce que Et- c'était une Volvo? c'était une Lamborghini, je crois. Ah. Mais il me semble qu'il y a la mention de Lamborghini dans je sais plus, non, mais dans un des bouquins. Ouais. Bref, l'anecdote, c'est surtout, et j'ai honte, et il va falloir que tu mettes un bip au montage. Mais du coup, cette personne m'a doublé par la droite sur une voie d'insertion. Et j'ai sorti putain. Et j'avais vraiment trop honte, ça m'a échappé. En plus, j'essaye de dire des insultes qui sont pas trop problématiques. Et du coup, je m'en suis voulu tout le reste du trajet. Oh. D'habitude, je traite les gens de fascistes. Mais là, ça m'a vraiment échappé. Et du coup, voilà. Du coup, ta vraie nature s'est déclenchée. Oui, c'est ça. J'ai même pas crié, hein, je l'ai dit, genre juste avec une voix normale. Mais c'est sorti tout seul. Mais tu n'es que douceur, Paprika. Je suis sûre que c'est un honneur de se faire traiter d'enculé de papa. Bref, voilà pour mon anecdote qui était pas si incroyable. À toi, Apple. Nous te Bah, donnons moi la aussi, parole. je vais pas... Mon anecdote, c'est une exclamation. Ah, c'est parfait. Bref, on se tenait la main avec Monsieur Apple. Et je sais pas, il regarde sa main et tout, et puis il dit Putain, mais qu'est-ce que je suis Ça, t'essayes de le dire pour laver ta réputation. Alors toi, fais gaffe, hein, parce que je suis sûre qu'il y a des trucs qu'on va censurer après que t'aies refait la version 1. C'est vrai. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire. Non, on se censure. Sachez-le qu'il y a des blagues qui ne passent pas le test. Je pense que on est OK avec ce qu'on dit, mais des fois, vous ne nous connaissez pas personnellement, le contexte peut être manquant. Et nous ne souhaitons pas que nos propos soient mal interprétés ou déformés, ou que nous parlions de rêves érotiques à propos de personnalités publiques. C'était pas moi. Non, c'était Paprika, bien sûr. Mais fallait pas le dire. Bill du Big Deal, là. Pardon, je suis désolé. Je n'ai rien à ajouter, franchement, pour arrêter l'épisode. Là, il n'y aura pas de plus grosse dinguerie. Je suis trop fatigué pour ce genre de choses. Mais d'où est-ce que t'allais chercher cette référence?
référence, quoi. Je sais même pas comment j'ai fait pour la comprendre. Ça, c'est une référence de vieux, par contre. Oui. Même pour nous. Ça a repris Big Deal, hein, vous savez. Ah bon? Ah, bah, écoute, je suis Nous, on est trop vieux pour le savoir. peut-être tellement vieille que j'ai plus la télé. J'ai juste vu ça sur Euh, Twitter. Bah, moi, je vais ressortir une vieille anecdote qui est dans mes notes de mon téléphone depuis des mois et je me dis: «J'en parlerai» et puis je me rends compte que si j'en parle pas maintenant, j'en parlerai jamais parce que on est dans les derniers épisodes. Tu viens de me rappeler que moi aussi, j'ai cette note-là sur mon téléphone. Alors, moi, je voulais vous parler, encore une fois, de Buffy contre les vampires. Et c'est le point série. Et alors spoil, si jamais vous ne connaissez rien à Buffy, que vous avez envie de regarder la série et que vous avez réussi à échapper à tous les spoils depuis 20 ans et que vous voulez vraiment pas être spoilé, bah sautez 5 minutes, j'imagine. Allez au moment où on commencera à parler du chapitre. Mais dans les premières saisons, Buffy est amoureuse d'un vampire. Mais d'un gentil vampire, puisqu'il a une âme et il s'appelle Angel. Et il a une grosse vibe Édouard. Un peu le mec torturé, qui sourit rarement, tout ça, qui est bien plus vieux qu'elle, du coup. Je suis plus vieux que toi et ça ne pourra jamais. Je dois m'éloigner. Et je me suis demandé, en regardant la série, à plusieurs moments, si Stéphanie Meyer avait regardé Buffy, qu'elle s'était inspirée de ce scénario, ou peut-être même inconsciemment, parce que finalement, elle a eu un rêve, elle a rêvé de Twilight avant de l'écrire, parce qu'il y a des dynamiques qui sont quand même un peu similaires, et surtout la dynamique qui finit par être « je ne peux pas rester avec toi, parce que moi, je ne vieillis pas, et toi si ». Bon, après, il n'y a pas l'option de la transformer en vampire, en tout cas, c'est pas explorer là où j'en suis parce que c'est l'élu, la chasseuse de vampires, bref, ils finissent par rompre et j'ai trouvé ça plutôt bien géré. Et dans ce parallèle, je me dis oui, effectivement, il y a un monde où il y a une rupture possible entre Edward et Bella qui se passe bien. Buffy, elle arrive à refaire sa vie. Angel, il a sa propre série. Donc j'imagine que ça roule aussi. Après, le pauvre, il a une malédiction où s'il est vraiment heureux, il perd son âme. Et malheureusement, le moment où il est vraiment heureux, c'est quand il est... Parce que le seul moment où il perd son âme parce qu'il est vraiment heureux, c'est parce qu'il couche avec Buffy. Gros spoil pour le coup, mais... Mais quoi? Mais quelle façon nulle de perdre son âme. Mais c'est quoi la logique? Non mais... Ça me tue parce qu'il y a plein d'autres moments où il est heureux, mais vraiment ce qui déclenche tout. Et du coup, dans la série La Journée, il sous-entend qu'il peut coucher avec personne parce qu'il n'y a pas de meilleur moment de pur bonheur. Et voilà. Déjà, il n'est pas censé avoir une âme, c'est une malédiction. Bref, je vais pas tout vous raconter. Allez regarder Buffy contre les vampires, c'est très bien comme série. Mais ça m'a fait réaliser qu'en fait, l'histoire d'Edward et Bella est pas si originale que ça. En tout cas, pas dans le sens histoire d'amour entre une lycéenne humaine et un vampire centenaire. Bon, Angel, il est plus que centenaire, mais parce que ça avait déjà été fait. Et ça se ressemble quand même. Il y a d'autres choses qui amènent Twilight. Mais il me semble que le fait que les vampires soient romantisés, c'était bien avant Twilight. Bah, il y a eu C'est Buffy, mais il y a sûr. aussi Anne Rice et tout. Ah oui, bien sûr. Mais souvent, on nous présente Twilight comme vraiment le truc de vampire pour filles avec une histoire d'amour, tout ça. Alors, je dis pas Buffy, c'est un peu plus... c'est pas à destination uniquement des filles, c'est pas vendu comme un truc hyper girly. N'empêche, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages féminins et personnellement, je trouve ça cool. Mais l'histoire d'amour est très similaire dans les dynamiques. Certes, il y a plus d'aventures à côté qu'il n'y a pas dans Twilight, mais je trouve pas ça beaucoup plus recherché que... Enfin, voilà, de toute façon, c'est tout la façon dont c'est vendu. Hein. Les trucs qui sont vus comme uniquement pour les petites adolescentes, c'est beaucoup décrié. Il fallait que j'en parle. C'est bien connu, les jeunes femmes n'ont aucun goût. Après, j'ai pas fini la série, que ce soit Buffy ou la série d'Angel, peut-être que dans 6 mois, je serai là, ah bah pas du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais j'y ai pensé pendant 4 saisons, donc il fallait que je le dise. D'ailleurs, je pense que je finirai jamais Desperate Housewives. Non. Il faut... J'attends que tu finisses pour pouvoir faire une publication sur quel personnage de Twilight et quel personnage de Desperate Housewives. Mais c'est trop triste. C'est triste, c'est ça, mais c'est une épreuve de la vie. Oui, mais je les vis déjà, j'ai pas besoin de les regarder à la télé. Tu vois?
Moi, quand je regarde une série, c'est pour sortir de mon quotidien, m'évader, pas pour le regarder à la télé, tu vois. Après, j'ai eu une année particulièrement chargée en tragédie, il faut quand même le dire. Donc, C'est vrai. Ouais, moi, j'ai pas eu une année très fun non plus, mais écoute, je pense que je l'aurais peut-être pas continué si j'avais pas regardé avec Monsieur Fraise. Le fait de regarder une série avec quelqu'un, c'est quand même une expérience différente, je trouve. non, Parce j'en que pouvais plus de pleurer à tous les épisodes, moi. ouais, bah écoute, moi au moins je pleurais avec mon mec. Non, mais elle me nargue en plus. Tu vois, il me consolait et tout, ça a renforcé notre relation. S'il y avait pas eu ça, je pense que j'aurais pas continué non plus. Voilà. Parfois, il nous Bah, je jugeait vous un dis à peu. la place, j'ai regardé un film GMMTV avec mon mec. Voilà. Écoute, Il a bien aimé. chacun ses trucs, hein. Moi, il a accepté de regarder 16 lunes avec moi, enfin, Sublime Créature. Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Ah, mais moi, je vais Bon. pas demander. Bah... Bon, d'ailleurs, j'ai une autre anecdote, mais elle sera mieux placée pendant le chapitre. Clin d'œil, vous verrez bien. Chapitre que nous allons commencer tout de suite. Oui. Ça commence avec Édouard et Bella qui sautent par la fenêtre. Et Bella qui se dit quand même, c'est vrai que c'était haut. Et j'étais un peu conne à vouloir sauter. Même si c'était que de l'herbe. Oups. Avec un H. Avec un H. Exactement. Qui va venir dans le chapitre. Je crois que dans ce chapitre, on a un oups avec un H. Ou c'était dans le chapitre d'avant? Je sais plus. Si, dans quelques pages. Restez, attachez vos ceintures. Il arrive. Dans la lucomobile. Bon, il faut que je reprenne mes notes là. Donc, finalement, il décide d'y aller non pas en voiture, mais en courant parce que ce sera plus rapide que la voiture et plus discret. Puisque contrairement à la grosse Chevrolet de Bella, Édouard ne fait pas de bruit au démarrage, qui pourrait réveiller Charlie. Et il y a un passage que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'il montre à quel point Bella, elle a évolué depuis le début du tome 1. Elle dit « L'air humide ne me brûlait pas les yeux comme le vent l'avait fait sur la plage principale de Volterra. C'était un soulagement. » À l'instar de la nuit d'ailleurs, après cette trop violente clarté italienne. Donc elle est en train de nous dire, Bella, finalement, Forks, bon là c'est la nuit, mais il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a plein d'humidité, comme l'appartement de Paprika il y a quelques mois. J'espère que tu t'en es sorti, que t'as pas trop de moisissures. De quoi? De problème d'humidité? Mais Parce tu que te t'avais souviens mis pas 80% d'humidité dans ton appart pour tes plantes. Ah oui, non, mais c'est volontaire ça. Tout est contrôlé. Tout se passe Oui, bien. mais non, tout n'est pas contrôlé. Mais tu es vivant. Donc, Et en c'est pleine déjà forme, ça. et j'ai plus de problème de peau en plus. Donc la preuve que ça plus peut-être un peu le traitement contre le psoriasis, ça a bien marché. Hein. Bon. Tout est contrôlé. Mais Bella, voilà, avant, elle était là, ah non, Fox, trop nul, moi je veux Phoenix, où il fait super chaud et super sec. Et elle s'est laissée convaincre. Ouais, la table à tourner. Hein. C'est comment ça s'appelle? Non, la roue tourne à retourner. La table, carrément. Ici, on fait tourner les tables. C'est en anglais que la table, elle tourne. Hein. Mais oui, effectivement. Ah. Mais oui, j'ai pensé. Je me foutais pas complètement de ta gueule. D'ailleurs, Bella est aussi contente que Edward court très vite. Vraiment, elle a changé depuis le tome 1. Elle est là, ouais, j'adore la vitesse, c'est encore mieux que la moto, tout ça. Oui. Et elle en profite pour lui faire des petits bisous dans le cou, j'imagine. Parce que je sais pas comment il la porte sur son dos. Bah oui, je pense qu'il la porte oui, sur son dos, comme dans le film. Hein. Oui, parce qu'elle a appuyé mes lèvres contre sa peau à la froideur de pierre, donc j'imagine qu'elle lui fait des bisous dans le cou. Édouard, il est tout content qu'elle soit réveillée. Il est en train de lire mes notes, il y a marqué « Quel con plancher !» Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je sais pas. Et après, il y a marqué « Elle lui explique pour les voix, mais Fraise, qu'est-ce que t'as bu? Ça n'a aucun sens. » Et après, j'écris « Révélation » en grand et en grandes lettres. Bon. Il court très vite. Où est-ce que j'en étais? N'hésitez pas hein, si vous voulez. Ah, mais oui, le plancher, j'ai compris. Oui, bah, il court et il parle. Et il lui dit oui, tu disais qu'il y avait 3 trucs qui t'inquiétaient et que les Volturistes, c'était que le deuxième pire. C'est quoi le premier pire? Elle est là, c'est toi. Et il est là, oh, je suis pas content. J'ai rien compris. Je vois pas le rapport avec le plancher pour l'instant. Alors, ça vient après le plancher. C'est normal. Le plancher vient après.
Dans le chapitre précédent, elle lui a dit qu'il y avait 3 choses qui la préoccupaient et du moins pire au pire, ça faisait Victoria, les Volturi. Elle lui avait pas dit quel était le pire et là, elle lui dit: «Le pire, c'est toi». Parce qu'en fait, ce qu'elle craint plus encore que Victoria, plus encore que les Volturi, c'est qu'Édouard la relargue comme une merde. Et il est là: «Si j'avais le moyen de te convaincre que je ne t'abandonnerai jamais», et oui, bah, écoute, tu ramasses les pots cassés, hein. Tes promesses, hein, poupougne, hein. Exactement. Mmh. Et là, elle lui dit: «J'aimerais quand même bien que tu me rendes mes cadeaux quand même, parce que je suis débarrée avec mes cadeaux». Et là, il lui sort une phrase de psychopathe. Il est là: «Non mais tes cadeaux, ils sont toujours chez toi? Parce que c'est vrai que je t'ai dit que j'effacerais toutes mes traces, mais ça me faisait quand même bien bander de savoir que je laissais ma petite trace dans ta vie. Du coup, j'ai caché tous les tous les cadeaux dans le plancher de ta chambre». Un taré. Mais c'est un psychopathe, ce type. Mais ça va pas, mais ça va pas, C'est mais de pire en ça pire. n'a aucun sens. Mais Non, tu puis en plus, il t'imaginais lui a quoi? niqué son plancher, franchement, ça se fait pas, hein. Non mais et puis soit elle tombe dessus par hasard, ça la met trop mal et puis ça lui fait poser plein de questions. Moi, c'est un truc qui me rendrait dingue. Soit elle s'en rend jamais compte et c'est les futurs propriétaires de la maison dans 50 ans qui le découvrent. Enfin ça voilà, Non, ça puis c'est en m'en plus genre: «Ah, tu un peu bête quand même, Bella. Si t'avais bien cherché, tu l'aurais su. C'est encore de sa faute, tu sais». voilà, en plus Bella, elle est encore en mode, «Je t'aime plus que ce que tu m'aimes, tu vas me laisser, comme d'habitude, hein». Mais non, parce qu'elle finit par avoir une révélation. Parce qu'avant ça, Édouard, il lui dit, enfin, ils se parlent un peu de comment est-ce qu'ils ont vécu la rupture. Et Bella commence à lui avouer, un peu sans le vouloir, qu'elle entendait sa voix. Et elle est en mode: «Il va me prendre pour une folle». Mais oui, Bella, clairement, pas très sain d'esprit quand même d'avoir des hallucinations auditives, de son ex qui te dit de ne pas te buter, C'est mieux que d'avoir des visions de son ex qui te Mmh. dit de te buter. C'est vrai, c'est Mmh. vrai, c'est vrai. Mais sur l'échelle de la folie, on est quand même bien côté fou, quoi. Oui, c'est vrai. Traiter les gens de fous, c'est pas toujours très sympa, mais là, Non, non, mais elle avait besoin d'un traitement psychiatrique, hein. Mmh. On dit ça sans aucun jugement de valeur, hein. voilà, donc elle lui explique la moto, elle lui explique les sauts, elle lui explique le fait qu'elle entende sa voix. Édouard, il bégaye, il est là: Tu as risqué ta vie pour m'entendre?» Et Bella lui dit: «Chut, une seconde, il me semble que je suis en train d'avoir une révélation là». Quelle est la révélation Oh. de Bella, à votre avis? Ah mon Dieu, Édouard est amoureux de moi. Hein? C'est ça, c'est exactement, j'allais dire, il faudrait mettre la musique de Qui veut gagner des millions et que je vous fasse réponse A, réponse B, réponse C, mais ça ne vaut même pas la peine. La révélation de Bella, elle est et c'est pas un plot twist, c'est pas une révélation, c'est vraiment Bella se rend compte qu'Édouard l'aime. Tu sais quoi, mes notes? J'ai écrit: «C'est téléphoné, putain». Bah, après je comprends, tu vois? Depuis le départ, elle avait des doutes. Pour elle, c'est une Non, mais révélation. d'accord, mais Pour nous lecteurs, c'est complètement con. c'est mal écrit, en fait, ça me gonfle. Ah. J'étais en train de relire mes notes et j'écris tellement mal. Et j'ai marqué genre elle a mieux survécu. Mais on aurait dit que j'ai écrit genre elle a mieux sucé, voilà. Non, mais ça, c'est toi qui vois ce que tu veux voir, hein. Je vois ce que j'écris et j'écris mal. Donc revenons à la révélation de Bella. Elle est là: «Oh!» Il fait: «Bella! Oh d'accord, je vois! C'est ta révélation. Tu m'aimes, m'émerveillais-je?» Oh, c'est esquinté comme dialogue. Et lui là: «Oui, je t'aime». Au moins, il se fout pas de sa gueule cette fois-ci. Oui, mais Il pourrait, hein, même lui, mais il doit être fatigué, il doit se dire: «Oui, je l'aime, mais putain, j'aurais pu mieux choisir, quoi. J'ai pas pris le pingouin qui glisse le plus loin, quoi. Il lui manquait un petit quart d'heure de cuisson à celle-là». Et Bella est en train de, d'avoir, elle est en pleine plénitude. Elle réalise enfin ce que tout le monde a réalisé dans ses bouquins il y a un tome et demi, qu'Édouard la désire autant qu'elle le désire. Ce qui est sympathique, j'imagine. Qu'est-ce que je voulais Bah, dire de plus? Je pense que là, Bella, elle est au top, hein.
Bah oui, écoute, il fallait bien ça, hein. Après, Édouard, il est là: «Ouais, mais toi, tu es tellement forte, tu as tellement bien survécu à la rupture. Moi, je ne servais à rien, j'étais une loque, je me recroquevillais par terre en position fétale en ne pleurant pas puisque les vampires ne peuvent pas pleurer». Moi, j'ai pas trouvé que Bella s'en sortait beaucoup mieux, hein, conduire des motos pour avoir des hallucinations. Mais bon, c'est la vie d'Édouard. Non, mais lui, il était là, au moins toi, tu t'es battu. Oui, bah, il s'est battu aussi, il a couru après Victoria et tout. Ouais, mais après avoir vu qu'elle était pas morte, Non, il a couru après Victoria, pendant les 3 jours où Bella, elle a dormi après les Volturi. Ah bon? Moi, je pensais que ça avait duré quelques mois quand même, cette Non, 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 histoire. parce qu'il était pas au courant, que Victoria était revenue. c'est quand elle dormait qu'il était parti prétendument chasser, je crois. Ouais, je sais plus. Mais non, non, parce que non, Victoria, il l'a chassée parce qu'il savait pas qu'elle était revenue. Ah, il disait: je suis désolé, j'ai mal lu ses pensées, je pensais pas qu'elle pensait, venger James». Du coup, il s'est barré en laissant, Bella et non, le mec, il est juste parti bouder au Brésil, hein. C'est vrai. Il me semble que Stéphanie Meyer, j'en ai entendu parler plusieurs fois, mais j'arrive plus à te retrouver, c'était sur son site. Elle avait écrit un passage, alors je sais pas si c'est du point de vue d'Édouard, mais en tout cas où on voit Édouard pendant cette période-là. Et c'est vraiment Édouard qui a gardé les mêmes vêtements qu'il portait le jour où il a rompu avec Bella pour qu'il y ait encore son odeur dessus, et qui est dans un grenier au Brésil avec les rats. Ça avait l'air un peu misérable. Bon, ils arrivent à la maison des Kellen. Il lui dit: «Je t'emmène là pour te faire plaisir, mais de toute façon, je t'écouterai pas». Ils rentrent dans la maison des Kellen. Bella, note le fait que tout est propre, tout est parfait, il n'y a aucun grain de poussière, donc c'est vraiment moi, je vois les Kellen, les 14 dernières heures, nettoyer la Faire un grand maison. ménage. Honnêtement, probablement juste Esmé, hein. Et ça lui aura pris qu'1 heure parce que, super pouvoir de vampire finalement. Pourquoi j'ai noté mon âme? Je pense que Bella, elle est encore en mode, qu'elle s'en fout de son âme comme d'habitude. Et là, Bella, elle arrive, Carla, il lui dit: «Bon, bah, j'imagine que si tu te pointes à 1 heure du mat, c'est pas pour nous taper la discute?» Elle dit: «Oui, oui, ramène tout le monde, nous allons voter». Les Kellen arrivent dans leur salle à manger qu'ils n'utilisent jamais puisqu'ils ne mangent pas. D'ailleurs, on peut noter que Rosalie fait un petit sourire timide à Bella qui lui rend son petit sourire timide Oh. et ça m'a fait chaud au cœur. Qui ça? Qui ça? Rosalie, ta préférée. Ah oui, c'est vrai. Franchement, Rosalie Queen dans ce chapitre. Mais oui, et Rosalie, grosse queen, grande queen, tout ce que vous voulez de queen. Killer Queen. Exactement. Docteur Queen. Do je sais pas où va avec tout ça. Queen Amana. C'est tout ce que j'avais. Il est si tard. Bon, Bella, elle est là: «OK, Alice vous a briefé, vous savez ce qui s'est passé à Volterra et tout. Globalement, les Volturi, ils veulent que je sois transformée en vampire. Moi aussi. Mais si jamais vous dites: "Non, non, Bella, on ne veut pas de toi", et bah, je serai là: «OK», et je me laisserai buter par les Volturi, du coup, j'imagine. C'est le plan. Et elle est là: «J'ai envie que vous votiez. Voulez-vous ou non que je rejoigne l'aventure en tant que vampire?» Et elle regarde les visages de tout le monde et c'est pour ça qu'il y a les lèvres d'Édouard, parce que les lèvres d'Édouard étaient déformées par une grimace, bien sûr. Il est pas content. Ça m'a fait rire parce qu'il y a un passage où il y a écrit: «Esmé ouvrit la bouche, je l'arrêtai d'un geste», et j'ai écrit: La pauvre. «Esmé égale paprika». Par la main. Parce que nous, on t'arrête même pas d'un geste, on coupe la parole direct, on ne s'encombre pas de gestuels dans ce podcast, ce n'est pas radiophonique. Ah et oui, mais tu sais, Édouard, il grogne, machin et tout, enfin, il est trop bizarre le gars. J'ai écrit: «Le mec grogne comme un clébard». Mais oui, clairement. Bah, en plus, même Bella, elle dit même pas les Volturi viendront me chercher. Elle est là: si vous me dites non, bah, j'irai en Italie me faire buter. Ou se faire transformer, très probablement Caro, il la transformerait lui-même. Bref, ce qui est complètement bizarre. Elle doit avoir sacrément confiance dans le vote des Kellen, hein. Donc elle veut que tout le monde vote. Elle commence à dire à Carlyle, et c'est important, elle veut que Carlyle vote en premier. Mais elle se laisse déconcentrer parce qu'elle doit aller: «Attendez, vous n'avez pas toutes les informations», et là, il arrive avec un super truc. Vous vous souvenez, on avait regardé, le passage de Démétrie dans le guide officiel il y a quelques chapitres et on n'avait rien trouvé d'intéressant, et c'est parce que c'est pas expliqué clairement. Mais en fait, Démétrie, qui est chez les Volturi, il a un pouvoir super intéressant, c'est-à-dire que c'est un tracker, mais pas un tracker de merde comme le moche. Non, lui, c'est un tracker de fou.
C'est un tracker qui a genre, il te sent une fois, c'est comme si t'avais collé un tracker GPS sur la cheville. Il arrive à te retrouver n'importe où. Comme Massimo. C'est vrai. Et Édouard, il dit, c'est comme ça que les Volturi comptent retrouver Bella. Mais Bella bouclier. Et donc, ça veut dire que sans doute que Dimitri ne peut pas retrouver Bella. Et comme les Volturi se sont jamais entraînés à retrouver quelqu'un sans Dimitri, si jamais ça marche pas, et ben ils la retrouveront jamais. Donc c'est génial. Nous on a Alice, elle dit les Volturi arrivent, ils cachent Bella et ils cassent la gueule de Dimitri. Je ne sais pas. Enfin bref, il Mais est c'est là. pas un peu con parce qu'ils ont senti Édouard et ils ont senti Alice. Oui, non, mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il cache Bella, puis après lui, il va ailleurs pour être un appât, et quand Dimitri arrive, il lui casse la gueule. Et Emmett, il est là, ouais, trop bien, bro, je viendrai avec toi lui casser la gueule. Toujours les bons bails. Il est trop... Ah, il sait s'amuser. Hein. C'est ça. Il y a même un échange de ricanements complices avec Emmett. Ils sont trop contents. Avec Jasper, tu veux dire? Non, avec Emmett. Il y a marqué, il échange Oui, un mais ricanement Emmett avec complexe. qui d'autre? Édouard dit, c'est évident, Alice saura me prévenir de leur visite, je te cacherai. Et après, il y a marqué, il échange là un ricanement complice avec Emmett. Ah bah Donc, voilà, c'est bah t'avais Édouard. pas précisé parce que t'as juste dit avec Emmett. Mais du coup, comme c'était déjà Emmett qui avait la parole, j'étais là, oui d'accord, mais Emmett est qui? Non, Édouard. Parce que c'est Édouard qui a fait le plan de la bagarre. Et du coup, il est là. Avec Emmett. Et là, il y a un peu mec versus meuf. Parce qu'Emmett, il est là. Génial le plan. Non, siffla soudain Rosalie. C'est hors de question, renchéris-je. Pas mal, approuva j'espère. Imbécile, maugréa Alice. Bonne ambiance. Hein. Non, mais ça, ça me gonfle, tu sais, c'est un peu genre, bon, allez les enfants, on arrête. C'est ça. Tu vois? C'est les garçons, ils veulent la bagarre et pas les filles parce qu'elles aiment pas ça, la bagarre. Bref, Bella, elle perd pas le nord. Bon, très bien, elle a suggéré une alternative. On vote maintenant. Elle se détourne pas de son objectif, ce qui est louable. Oui. Sauf que cette fois, elle se laisse décontenancer et elle commence par Édouard. Édouard qui vote, bien entendu, non. Alice vote oui. Jasper vote oui. Rosalie vote non. Et Édouard est déjà... Édouard, pas du tout. Bella est déjà prête à passer à la prochaine. Et Rosalie, elle est là, attention, moi j'ai envie de me justifier. Et Rosalie dit qu'elle vote non, mais elle a une bonne raison. C'est que elle n'a pas choisi cette vie et qu'elle aurait aimé que quelqu'un soit là pour l'empêcher de devenir vampire. Donc elle est cette personne-là pour Bella. C'est plus symbolique qu'autre chose parce qu'elle sait que le reste de la famille va voter oui, mais c'est louable. Emmett... ne suis pas sa meuf et vote oui. Il est ouais, trop bien, trop hâte de casser le cul à Dimitri. Esmé vote oui. Et là vient le tour de Carlyle et Bella elle est là. Oh non, mais c'est vrai que j'aurais dû lui demander à lui en premier parce que son vote peut faire tout basculer. Maintenant, c'est trop le suspense. Mais bien sûr, Carlyle vote oui parce qu'il est là. Oui, en fait. Puis même s'il avait voté non. Oui, mais elle part du principe que. Il compte 10. C'est le daron. Hein. C'est le patriarche, tu comprends dans la religion, c'est lui qui dirige la famille, c'est lui le porte-parole de Dieu. Bref, de toute façon, il vote oui parce qu'il sait bien que Édouard va se buter si jamais Bella meurt d'une façon ou d'une autre. Édouard, il fait son caca nerveux. Édouard fait tellement son caca nerveux qu'il se lève et qu'il va péter un truc dans la pièce d'à côté. Red flag. On dirait ces vieux mecs qui se tapent dans les murs là pour se calmer. Ça m'est déjà arrivé de taper dans un mur. Je sais pas, tu veux pas faire un jogging? Ouais. Vous savez qu'il y a une fracture qui a un nom, la fracture du métacarpe, ça s'appelle la fracture du con. Et c'est typiquement la fracture des gens qui tapent dans les murs quand ils sont énervés. Non mais vraiment, en milieu hospitalier, ils appellent ça la fracture du con. J'adore. Ça me fait mourir de rire. C'est ouf. Mais bon, Bella, elle est là, géniale, j'ai gagné mon vote. Elle ne perd pas de temps. Elle est là, bon... Alice, mords-moi tout de suite là. Je me dessape, mords-moi. Je ne sape pas, mais. Elle a déjà poil. Elle enlève son écharpe qu'elle ne porte pas puisqu'elle est américaine. On a déjà établi qu'elle ne porte pas d'écharpe.
Ça me fait penser que je suis tombée sur une vidéo d'une Américaine, qui vit en France, qui a dit: «Mais mon mec, il est français, il porte même une écharpe pour dormir. C'est fou!» Et je me suis sentie visée parce que je dors avec un foulard autour du cou depuis des années. Je sais que c'est dangereux et que je pourrais m'étrangler dans mon sommeil, mais c'est un risque que je suis prête à prendre. Écoute, pendant des mois, là, je le fais moins. Bref, moi, j'écoutais des trucs avec des écouteurs filaires, mais du coup, tu peux aussi t'enrouler le fil autour du cou, en fait, en dormant. Je le fais plus parce que j'ai changé de téléphone et j'ai plus de prise de jack. Voilà. Bien triste. Donc, je pourrais m'acheter un écouteur filaire avec une prise USB-C, hein, mais C'est vrai. j'ai eu la flemme. Voilà, mais donc pas d'écharpe. Mais elle perd pas pas de temps et Édouard, il pète 3 fois plus un câble à côté et la pauvre Alice, elle est là: «Mais je suis pas prête!» Non, il pète pas. Les vampires n'ont pas de gaz. Enfin peut-être, c'est en tout mais j'ai cas, cru. ce En n'est pas fait, j'étais là. explicité. Elle a dit pète, mais en fait, c'est exactement ce que tu voulais dire. Elle me pète un câble. Et Alice, la pauvre, elle est là: «Mais je suis pas prête, Bella, je vais te buter». «Bella, c'est pas grave, Carlyle, mords-moi maintenant». Et Édouard, il arrive en furie, en me disant: «Non mais c'est pas possible, il faut qu'elle passe son bac d'abord». Mais pire que ça, il arrive, il attrape Bella par le menton, il la force à le regarder et pendant ce temps, Carla, il est là: «Non, non, mais moi je peux te mordre si tu veux, il y a pas de souci, je suis capable». Et Bella, elle est là: «Ah, c'est tellement dommage. Édouard, il me serre si fort le menton, je ne peux pas voir la tête de Carlyle». Non, mais le mec, il va lui fracturer un os, tu sais. Quel gros con, putain. Ouais, elle dit bien marmotter qui veut dire: Marmonner, tu l'as déjà demandé. «Mais c'est pour Marmonner. Paprika, il oublie à pardon. chaque fois. Si tu lui souffles les réponses». Ah bah, C'était marmonné, je le Ultime. savais absolument. Oui, tu le savais pour de vrai? Non, en vrai, je m'en étais souvenu. OK, ouf. Très bien, je vais pouvoir arrêter de vous faire un quiz là-dessus. En parlant de quiz, Le quiz. En parlant de quiz, bah, tu peux... Fais ton quiz. Allez, je t'ai tendu la perche. alors, j'ai failli pas le faire cette année. Le quiz des célébrités avec un grand écart d'âge. Ouh. Alors, j'ai dû ratisser large. J'ai dû vous sortir quelques petites stars coréennes. Forcément. Ben, j'ai déjà tout fait Hollywood. Pas tous. Bah, que je connais, si. Ah merde, j'en ai oublié un. J'ai oublié un couple. Attends, merde, comment il s'appelle ce mec? Et merde, comment elle s'appelle elle? Bon, si t'en as un, tu peux retrouver l'autre normalement. C'est bon. Alors, pour vous donner le contexte, là, on va tomber sur un couple de stars coréennes. Je m'excuse d'avance pour ma prononciation. Je ne parle pas coréen. Je sais le lire, mais je ne sais pas le parler. Donc, bref, on s'en fout. Tu lis des mots, tu sais pas ce que ça veut dire. Bref, ça arrive tout le temps. Bref, du coup, le protagoniste, enfin, le mec qui joue le protagoniste de Sans Merci, je pense que je vous conseille, j'ai pas fini, bref, on s'en fout. So Ji-sub est marié à une meuf qui s'appelle Cho Eun-jung. Savez-vous combien ils ont d'écart? C'est Donc, je dirais croissant. un truc comme 15 ans. C'est Ce sera un an croissant. de croissant. Ok. Mais c'est les premiers, donc... 8 ans. Eh ben, c'est Paprika qui est le plus proche parce qu'ils ont 13 ans d'écart. Ah Ah, tu commences fort. Bah, c'est la deuxième édition, c'est normal que ça commence direct. C'est vrai. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait une blague par rapport à cette meuf parce que elle est née en 94. Oui. Et du coup, j'avais juste fait la blague, c'est dur de voir des gens vivre tes rêves. Donc voilà. J'avoue. Mais en fait, moi, ça me... Comment dire? Cette relation, elle est un peu bizarre. Bon, maintenant, madame a 31 ans, donc elle sait ce qu'elle fait, mais elle s'est mariée à ce gars en 2020, donc elle en avait 26. Donc j'imagine qu'ils sont restés ensemble au moins 2 ans avant de se marier. Je trouve que ça fait beaucoup. Ouais. Après, tu me connais, moi je suis pas spécialement pro écart d'âge, mais j'essaye de pas être trop jugeante. Je pars du principe que si la personne la plus jeune a 25 ans, elle sait ce qu'elle fait, tu vois. Tu vois, par exemple, Sarah Paulson, là, on en avait parlé l'année dernière, il me semble. Elle a genre 40 ans d'écart avec sa meuf. Mais elles ont commencé à sortir ensemble. Elle avait 40 ans, tu vois. Donc, elle savait exactement ce qu'elle faisait. C'est pas comme si elle avait 20 ans et qu'elle sortait avec une meuf de 60. Là, c'est tout de suite plus bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai. Prochain couple
Chris Evans et Alba Batista. Ils ont c'est son couple actuel? C'est son couple actuel. Ils sont mariés. Chris Evans, du coup, c'est Captain America. Ouais. Alba Batista, c'est l'actrice principale d'une série qui s'appelle Warrior Nun. Jamais entendu parler. Non, j'en ai pas entendu parler non plus. C'était pas très bien. Mais 17 j'aimais ans, bien. je dirais. Ils ont pas eu un enfant récemment? Je suis pas sûre. Ah si, je crois. J'ai tendance à confondre Chris Evans et Henry Cavill. Ah. Parce que, alors pas parce Mais qu'ils se ressemblent, hein. Henry Cavill aussi, il est devenu papa. Oui, mais c'est parce qu'ils ont la même vie en fait. C'est pour ça que je les confonds. Pas parce qu'ils se ressemblent, mais c'est parce que ils ont la même vibe. Bah du coup, 18 ans d'écart? Tu dis quoi, Paprika? 17. 16. C'est encore moi le plus proche. Ça fait 2 points. Exactement. Mais il est devenu trop fort là, en 3 saisons, on l'arrête plus. C'est que de la méta parce que je connais aucune des célébrités. Ah, vaguement. Tu connais pas Chris Evans? Si, vite fait, mais parce que t'as dit qu'il avait joué dans Captain America, sinon je l'aurais pas remis. Mais Ah il ouais. a pas joué dans Captain America, il a joué Captain America. Oui, bah du coup, il a joué dans Captain America. C'est vrai ce que j'ai dit. Oui, et ben il y a un film qui s'appelle Captain America et il a joué dedans. Non mais la façon dont on parle, on dirait que c'est un petit acteur dans le background. Non, c'est Captain America, c'est son rôle dans tout Marvel. Ouais, bon, tu sais, moi, je suis pas très DC Comics, hein, donc... J'en peux plus. T'es en train de trigger tous les geeks. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 10 ans de ça, je suis allée en Allemagne en disant que j'allais trouver mon Captain America et je suis revenue avec Monsieur Fraise. Non, Monsieur... Waouh. Plot twist. Je connaissais pas cette histoire. Un mec, Drama. on coupera. Et je suis revenue avec Monsieur Apple. Donc, Tout sauf américain. Il est allemand. Enfin Oui. si, il est allemand maintenant. c'est vrai. Maintenant, il est allemand. Mais pas à l'époque. Non. Bref, le prochain, on reste dans l'univers Marvel avec Ma Dong-seok et Jung-hwa. Donc Ma Dong-seok, c'est un mec qui a joué dans Les Éternels. Et Ouais. il a aussi joué dans le Je meilleur dis ouais, film du comme ça. monde. Vous savez ce que c'est? Into the Wild, c'est mon film Un truc. préféré. Oh, je l'ai vu avec toi en plus. Et J'adore avec ce film. Monsieur Fraise, quand on essayait de se pécho. C'était pas le meilleur film pour se pécho. Non, mais pas de spoil. Surtout quand il y avait Paprika au milieu. Non, mais là, on parle de mon meilleur film. Ah, c'est un truc coréen. Avec un acteur qui s'appelle Ma Dong-seok, je me demande bien. C'est Ça Dernier vient. Train pour Busan. Oui. Je le savais. J'adore les zombies. Et en plus, il y a Gong Yoo dedans. 21 J'allais ans. dire, j'adore les Coréens. Bah, Ce qui est pas une si mauvaise chose à dire, hein, mais... bah, j'aime bien leurs films, les Coréens. Je suis neutre, je les aime autant que les autres. C'est vrai. Tu préfères les zombies. 21 ans, du coup. Ah, je n'ai aucune idée. Et c'est qui, elle a Faut que je vérifie, mais je crois C'est- qu'elle est... Inconnue au bataillon ou peut-être Non, connue c'est... Non, elle est connue aussi, mais c'est une chanteuse. Ah non, elle a aussi joué dans Mask Girl. Ah oui, elle a joué dans Handsome Guys. Il faut absolument que je vois ce film, ça a l'air génial. Il y a trop de films que je dois avouer absolument. Non, mais c'est une comédie horrifique et ça a l'air très drôle. Voilà. Donc c'est une actrice aussi. Du coup, t'as dit 21 ans, Paprika, Ouais. toi tu dis quoi? 18. Je vais sur 18. 17. Ah, merde. Ah. Je vois le pattern. Ensuite, celui que j'avais oublié, mais le pauvre mec, j'arrête pas de l'oublier. Bradley Cooper et Gigi Hadid. Ah, ils sont ensemble. Il me semble bien, hein? Mais il était pas avec quelqu'un d'autre aussi qui était beaucoup plus jeune que lui. Et il était pas. Lui, pas... il a des problèmes. J'allais dire Sabrina Carpenter, mais peut-être pas du tout. Non, enfin, je Non. crois pas. Mais je crois qu'il s'était fait, il y a plusieurs années, il s'était fait choper en train de lire Lolita à sa copine bien plus jeune que lui dans un parc. Enfin bref, Oh. le mec fait flipper quand même. Ouais, c'est pas une blonde. Mais laquelle de blonde Bah, Gigi Hadid, Ouais, non, il me semble qu'il y en avait une autre avant. Ouais, Sabrina Carpenter, j'ai tapé trop jeune, je crois. comme Bradley. 20 ans. Oh mon Dieu, oui. 21. Ils ont 20 ans d'écart. Ah bah. Mais du coup, j'ai besoin de chercher quelle est la mystérieuse... C'était Suki Waterhouse, Suki L'actuelle Waterhouse. Mais je pense que l'actuelle de c'est elle. Roberta Pattinson. Eh ben, je pense que c'est à Suki que je pense.
mère de bébé Pattinson. Pourquoi je l'ai confondu avec Sabrina Carpenter, allez savoir. Elle avait 21 ans et il en avait 38. Oui, mais Tout je va me bien. souviens de cette histoire. Oh là là. Ensuite, on va enchaîner sur les 2 couples préférés de Fraise. Oh, Ah, donc j'ai aucune chance. j'ai des couples préférés, moi. Oui, tu vas voir. D'accord. Aaron et Sam Taylor Johnson. Alors, c'est pas mon couple préféré, mais je sais qu'il avait 17 ans, elle avait dans la quarantaine quand ils se sont mis ensemble, un truc comme ça. 23 ans, du coup. Allez, bah, je tape 24. C'est 23. Yes! Ah. La remontada. Ensuite, Michael Sheen, donc le gars qui joue Arrow, et Effectivement. sa Ah, on l'avait dit copine ça en plus. Anna Lundberg. 25 ans. Mince, je sais plus. Ouais, je crois que c'était 25. C'est 25. Pour Ensuite, égalité. on va parler de 2 personnes problématiques. Bah, on en a cité pas mal de problématiques jusqu'à présent. Ouais, mais eux... Dans un quiz comme ça. Qui n'est pas problématique? Bah, pas eux. eux, ils le sont. Till Lindemann, du coup, le chanteur de Rammstein, et son ex, Zofia Tomala, qui est une mannequin qui a viré un peu extrême droite. 30 ans. Bah, mais que du fun, hein. 31 ans. 26. Yes, Ah. c'est pour moi. Mais il y a un twist. Leur histoire, j'ai tout suivi. Je trouvais, genre, tu sais, genre en mode... bah, vous me connaissez, j'adore les ragots, bref. C'est vrai. Je la connais et elle adore les ragots. Je suis le ragot et je confirme. Elle m'adore. En fait, pour la petite histoire, ils se sont mis ensemble. Elle avait genre 22-23 ans. Ouais. Et il y avait eu genre un truc sur RTL, je sais pas où ils étaient, mais ils étaient genre petite sortie à la neige et tout. Et elle genre tu sais, elle rigolait, ha ha ha, il m'a dit que quand j'aurais 25 ans, il me larguerait. Il l'a vraiment largué. Il l'a larguée quand elle a eu 25 ans. La pauvre. Et mais non, c'est une Horrible. facho, on s'en fout. Ah. Et cette meuf, eh ben, elle est coincée avec un tatouage de sa face sur le bras. Voilà, genre Ouais. hyper réaliste. Peut-être qu'elle l'a refait. Mais après, pour se venger, elle est sortie avec le mec qui faisait la première partie de son concert. Voilà. Terrible Terrible. histoire. Et ils se détestent depuis. Hein. Genre, je sais pas, genre, je crois qu'il a racheté un bar et puis elle a fait une annonce dans le journal. Comment a-t-il pu racheter ce bar? Ah, bref. Bonne ambiance. Bon, entre-temps, Till Lindemann, il a d'autres casseroles au cul, mais voilà. C'était combien du coup? 26. Ok, j'avais dit 30. Ok, j'essaye de C'est projeter. pas Prika qui a gagné ce round. Hein. Ouais. Non, mais il vient fort. Hein. Encore une fois, c'est que de la méta. Bah, ça marche. Mais c'est fini? Oui, c'est fini. Ah, mais j'ai gagné. Bah oui, je viens de le dire. Ah, mais oui, mais la manche, genre tout le jeu, parce que je pensais que tu parlais oui. juste de. Non, mais parce qu'il y aura la manche de l'année prochaine. Ah oui, parce que... Même si on n'a jamais compté les points, donc C'est vrai. je pourrais pas te dire. Sinon, cet épisode va durer encore 3 heures. Permettez-moi On quand même s'était- de faire un dab de victoire. Très radiophonique, le dab. Ouais. T'es je obligé sais. de faire un bruit sonore. Un bruit sonore. Parler. Fais un bruit visuel, s'il te plaît. Ok. T'es obligé de faire un son qui exprime le dab. C'était nul. Je peux le refaire. Ah non, c'est dans la parfait. boîte. C'était parfait. Ça m'apprendra. Non, j'aurais pas fait mieux en impro. Hein. J'ai été méchante pour le coup. Surtout que je sais que tu sais pas dire non. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je n'ai pas été très responsable. C'est pas grave. On en était à Bella qui marmotte. Elle est obligée de marmotter parce que Edouard lui serre trop la mâchoire. Voilà, bonne ambiance. Horrible. Mais Edouard, certes, il s'y prend extrêmement mal, mais on ne peut pas lui retirer qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, sans vouloir me faire l'avocat du vampire. Il est en train de dire que c'est une très mauvaise chose qu'elle se transforme maintenant, parce que le pauvre Charlie, il est en train de dormir, il va se réveiller, qu'est-ce qu'ils lui disent, quoi? Que sa meuf, que c'est sa meuf, non pas sa meuf du coup, sa fille, sa fille, C'est le quiz, ça. ouais, ça m'a perturbée. Sa fille qu'il a récupérée il y a quelques heures est morte, parce qu'ils sont obligés de la faire passer pour morte une fois qu'elle est transformée. Il y a un point Luc d'ailleurs, d'un mot que j'ai même pas cherché, je sais pas si vous l'avez. Edouard dit « Dans environ 3 heures, Charlie sera ici te cherchant, il est bien capable de débarquer avec toute une escouade. » Et Bella répond « Ce qui ne fait que 3 kidam. » Oui, mais tu sais quoi? Ouais, je Mon connais, père le dit ça tout pour le le coup. temps.
Oui. Eh ben, moi, je ne connaissais pas le mot kidam. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh ben, c'est un individu dont on ne connaît pas le nom ou dont on veut taire le nom. Non, c'est assez courant. Dans les synonymes, il y a Monsieur X. Mm. Eh bien, nos mecs sont des kidam, du coup. Voilà. Bah, Kidam, ça a vraiment cet aspect de personne ne sait qui c'est. Alors C'est que ça. nos mecs, en fait, on sait quand même que c'est Monsieur Apple et Monsieur Fraise. Il est vrai. Ouais, c'est un peu. Tu connais l'expression un Pékin aussi? C'est pareil qu'un. Pékin, ça me dit plus quelque chose. Bah, c'est Mais pas. Mm. Je me demande si s'il n'y a pas une petite intonation raciste parce que Pékin pour parler aucune de idée. quelqu'un. Là, ils disent qu'on peut dire tartampion, truc-mouche à la place. À la limite, ça résonne. Mais ça, c'est pas Tartampion, un j'aime prénom beaucoup. débile qu'on donne à quelqu'un à la place? Oui, mais c'est pour parler de quelqu'un dont tu ne sais pas le nom, quoi. On aurait pu Ah. dire ce qui ne fait que 3 tartampions. Alors pour Pékin, l'expression Pékin est un terme d'argot militaire et ne fait pas référence à Pékin en Chine, contrairement à une idée reçue. Eh ben écoute, ça me rassure. Mm. Je suis matrixée parce que le t'allais dire ne fait pas référence au Pékin Express. Bah non plus du coup. Ce qui n'a aucun sens. Les deux mots ont fusionné dans ma tête. Terrible. Nous autres militaires, nous appelons Pékin tout ce qui n'est pas militaire. D'accord. Bah pour le coup, ils font partie de la police. Je suis pas forcément militaire. Je sais pas. On va pas partir dans des, dans des recherches trop longues. Bella, elle est en mode. C'est vrai qu'il y a Charlie, il y a René, maintenant il y a Jacob. Mais bon, de toute façon, je suis un poids pour tout le monde parce que le pauvre Jacob, à cause de moi, il est en train de se battre contre des vampires. Charlie, je le mets en danger. Je peux même pas aller voir René parce que j'ai trop peur que les vampires me suivent et la défoncent. Elle a pas tort. Oui, mais elle est là, non, mais du coup, c'est à moi d'être forte pour tout le monde et d'être transformée en vampire pour éviter que eux aient des soucis. Non, Bella, enfin, c'est un peu. Pour le coup, moi, j'aime bien l'idée que le fait qu'elle va être transformée en vampire, c'est son premier choix complètement égoïste. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Des fois, c'est bien de faire des choix égoïstes. Tant que. Enfin, faut voir. Il y a plein de contextes autour de ça. Être égoïste en soi, c'est pas forcément une bonne chose. Mais là, dans ce contexte de Bella qui a toujours vécu pour les autres, se détacher de ses parents, et puis même de Jacob, pour aller suivre la vie qui, elle, la rendra heureuse. Certes, ça rendra triste ses parents, mais parfois, il faut ce qu'il faut, quoi. Mais elle transforme ça en mode, non, c'est un sacrifice que je dois faire pour protéger les miens, et ça me saoule. Oui, parce que du coup, c'est plus un choix. Mais en fait, je me demande si, tu vois, c'est un choix égoïste. Mais on sait très bien que Edouard, il est là, non, Bella. Tu n'auras pas ce que tu veux. C'est ça. Donc elle dit, ok, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Parce que ça a Oui. plus de chances de marcher. Et après, moi, je pense que le fait que Bella soit égoïste dans ce contexte, ça me gêne moins. Parce que je pars un peu du principe que tu dois rien à tes parents. Enfin, dans le sens où tes parents te mettent au monde pour faire de toi un être indépendant qui vit sa propre vie. Et devoir t'empêcher de vivre ce que tu veux parce que ça ferait de la peine à tes parents. Je sais que ça dépend de plein de contextes culturels, tout ça. Mais voilà, que ça me choque moins qu'elle fasse ça plutôt qu'elle se dise « Ah non, il faut que je reste à me faire à manger à mon père jusqu'à ce qu'il ait fini sa vie, sinon Non, il mais sera ça, trop c'est triste. » de l'exploitation, en fait. Oui, aussi, vois. tu vois. Voilà. Mais d'un autre côté, tu peux être égoïste, Bella, mais tu peux aussi choisir le bon moment pour disparaître, pour peut-être mieux faire passer la pilule auprès de ton pauvre père et éviter de complètement lui briser le cœur. Et c'est Ouais. là qu'intervient le fait qu'effectivement qu'elle finisse son bac. Je lui dis pas, ça va être de toute façon dire à Charlie que Bella est morte, ce sera terrible, quoi qu'en soit, quel que soit le moment. Mais ce sera moins terrible si c'est pas juste le soir où il vient de la récupérer et où il vient d'enterrer son meilleur pote. Oui, là, en fait, Il y a une semaine. Charlie, il est vraiment au bas du... Enfin, il aura des pâquerettes, là, il en peut Ouais. plus. Donc, Choisis ton moment. c'est ça. Donc voilà, il faut passer son bac, c'est le plus important. Bella, elle est pas contente, mais elle est quand même OK et surtout, elle est OK parce que Carlyle lui promet que oui, effectivement, il la transformera après le bac, donc elle est trop contente. Édouard fait sortir Bella par la porte arrière, du coup, elle est «Ah, je peux même pas voir ce qu'il a cassé dans le salon». Je sais pas, Bella, pourquoi tu veux Bref, ça l'intriguait. Tout ce que tu as à retenir, c'est qu'il est allé taper dans des trucs parce qu'il faisait un caca nerveux, là. Donc il court très très vite, il remonte par la fenêtre, il repose Bella dans sa chambre, et là, il la regarde avec un petit air calculateur. Et Bella, elle est là, mais qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Et c'est là que on arrive à une négociation
entre d'un côté Édouard, de l'autre Bella, où chacun va essayer de bluffer un peu l'autre pour obtenir ce qu'il veut. Ce que je trouve un peu malsain parce que ils sont pas en train de dire vraiment ce qu'ils pensent pour essayer de manipuler l'autre. Je peux comprendre que ça arrive dans certaines dynamiques de couple. Là, en plus, c'est pour des sujets super importants. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Avant tout ça, il faut que je le note, Édouard qui sort une grosse phrase de Lover qui, j'avoue, marcherait sur moi. Bella, elle est là, elle a ses cheveux qui lui tombent devant le visage et il fait... Il lui enlève une des mèches de devant son visage et lui dit « Si ça ne t'embête pas, je préférerais que tu ne caches pas ton visage. Il m'a manqué plus que je ne suis capable de le supporter. » J'avoue, ça me fait quelque chose, ça marcherait sur moi Moi aussi. aussi, allez, on est les mêmes. Moi, ça me gonflerait. Déjà, qu'est-ce qu'il foutrait dans mon lit d'abord? J'avoue, dans ton petit lit mezzanine là. C'est un 2 places, hein. Et c'est trop bien d'être seul dans un lit 2 places. C'est vrai. C'est froid. Ah bah justement, moi j'ai tout le temps chaud. Au contraire, C'est dormir vrai. avec quelqu'un, c'est la pire des choses. Mais justement, avec Édouard, il est tout froid. Bah, Et oui, toi, à lui, tu seras bien. un gros glaçon. Mmh. C'est comme les couvertures rafraîchissantes là, mais Mmh. forme humaine et qui te Ouais. méprisent. Il te maîtrise, mais Super. il te fait des bisous sur le front. C'est Ah ça. non, Et des petites caresses sur le bras. Quelle Ah horreur. oui, les guilis sur le bras. Ah ouais, on n'a pas oublié, hein. Je- On l'a pas oublié, Fabrica. On a Toi, pris des t'aimes notes. bien ça? Je crois que je ferai des cauchemars cette nuit. On est insupportable. Franchement, si vous en êtes à cet épisode-là, mais comment vous faites pour nous supporter? C'est pas possible. Paprika, qu'est-ce que tu fais? Non, ça, c'est parce qu'il est enfermé dans la cave. Mm. Il a pas le choix. On parlait d'humidité tout à l'heure, hein, c'est Mm. pas... C'est pas C'est si une cave, maîtrisé c'est que ça, normal. finalement. Insupportable en plus d'être moche. On l'avait pas encore dit dans cet épisode. Édouard, il commence à jouer à son petit jeu. Il demande à Bella qu'est-ce qu'elle désire le plus au monde. Et là, Bella, elle sort un truc que je voyais pas venir. Elle dit « Je veux être vampire, mais je veux que ce soit toi qui me transforme en vampire. » Ce que je trouve un peu bizarre, quoi. Parce qu'au final, qu'elle soit transformée... Je comprends la symbolique derrière. Mais qu'elle soit transformée par Édouard ou par Carlyle, ça change rien. Mais t'as pas compris. Se faire mordre pour un vampire, c'est comme faire du zizi. Faire du zizi. Faire du zizi, c'est ma nouvelle expression Voilà, préférée. tu viens de tuer ma libido pour les 5 prochaines années. Bravo. Bref. Je sais pas qui a pris possession de mon corps. Non, mais oui, je comprends symboliquement. Mais en soi, ce qu'elle désire le plus au monde, c'est pas tellement d'être transformée par Edward, c'est d'être transformée tout court. C'est de passer l'éternité avec Edward. Non, mais elle a envie de choser, mais elle préférerait que sa première fois ce soit avec Édouard. C'est ça, certes. Mais elle pourrait dire ce que j'aimerais le plus au monde, c'est qu'on chose. Ce que j'aimerais le plus au monde, c'est passer l'éternité avec toi. Regardez-la. Elle est en train de mourir. Ma vie la quitte. Je vais dire son âme la quitte, mais elle est née rousse, donc non. Donc il y a que la vie. Et là, Édouard, il perd pas le nord. Et alors, tu serais prêt à payer combien pour ça? Et elle lui dit n'importe quoi. Il lui dit ok, 5 ans avant que je te transforme, elle est n'importe quoi sauf ça. Donc il négocie et elle dit ok, je suis prête d'attendre jusqu'à mes 19 ans, mais je veux pas avoir 20 ans. Je veux rester une teenager. Ça sonne mieux en anglais parce que on a le mot adolescent, mais en anglais c'est littéralement teenager. Donc quand tu as un âge où il y a teen dedans, donc 19, mais 20, ça n'est plus une teen. Et Edward c'est 17, donc elle veut rester ado pour toujours. Je comprends. Dans le contexte où elle veut avoir le même âge que son mec. Je comprends le fait de vouloir avoir le même âge que son mec. Je ne comprends pas le fait de vouloir rester à 19 ans. Chacun ses choix. Et là, Edward, il sort son outil de négociation. Il est ok, je te transforme à 19 ans, mais avant, je veux que tu m'épouses. Franchement, c'est nul comme demande. C'est une demande éclatée, mais moi j'ai une anecdote. Ah, Je vais me marier avec Monsieur Fred. ça, je le savais. Mais oui, vous le saviez, mais il a fait cette demande.
Ah, c'est lui qui a fait sa demande? Je Ah. croyais que c'était toi qui avais On fait la a demande. on a fait notre demande tous les 2. Mais j'avais dit en début de saison, si on retrouve l'extrait, il sera maintenant. Non. Je Ah bah, tu le retrouverai cherches toi-même, hein. Bah oui, 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 Ah. t'inquiète. Mais j'avais dit que j'avais trop envie que, bah, ça fait un moment qu'on parle mariage, mais que j'avais trop envie que monsieur Fraise me fasse sa demande avant qu'on ait le chapitre où Édouard fait sa demande. Comme ça, je pourrais en parler. Et ça a été le cas, puisque Bravo. c'était, exactement, c'était Maintenant, faites un gamin. Ah non, non, c'est toi, projet bébé 2028. 2028, c'est bien trop tôt, hein. Ça me fait peur. Je crois que c'était 2027 de base. Mais du coup, non, parce qu'en 2027, c'est moi qui me marie. Donc, si t'es enceinte jusqu'au cou, ça va pas le faire. Je ferai tenir des trucs sur mon ventre, t'inquiète, je mettrai l'ambiance. Mais oui, c'était un moment qu'on parle au mariage, mais c'est bon, on s'est demandé un mariage. Enfin, on savait que ça allait tomber ce jour-là. Il m'a offert un super bracelet. Je lui ai offert 2 bagues parce que j'avais peur que ça aille pas. Du coup, j'en ai pris 2. Des bagues faites à partir de cuillères. Me posez pas de questions. Ça a un sens. Déçu parce qu'on est à fourchette ici. Hein. Peut-être que c'était des Pas à manches de cuillère. fourchette, finalement, je ne sais pas. Ah. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais bref, il était très content, je suis très content et on va se marier pour Halloween 2027. Trop bien. Super, j'ai hâte. Et heureusement, Apple était là pendant tous les moments où j'étais en train de paniquer, où j'étais là, j'ai commandé une bague, mais elle n'arrivera pas à temps, faut que j'en commande une autre. Mais elle vient du Pays-Bas, je sais pas si elle sera là à temps. Et voilà, finalement, tout s'est très bien passé. C'était très sympa. Je pense que je vais faire comme Élise, c'est-à-dire je vais lui dire qu'il faut qu'on regarde tous les films Twilight avant qu'on se marie. Ouais, bah, t'as bien vu ce que monsieur Apple, il a dit la semaine dernière. Il n'y a pas Ouais. moyen. Hein. Mais Mais- vous êtes déjà mariés, voilà, t'as grillé ta cartouche, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux Bah, que je vais te lui dise dire, moi, je peux pas, le père de mes enfants, il peut pas ne pas avoir vu Twilight. En vrai, quand tu seras enceinte, c'est possible qu'il te refuse rien. Vu son caractère, ouais, c'est possible. Eh, écoute, on met ça de côté, on testera cette théorie. Mais voilà, je suis trop contente, je vais me marier. Et vous serez là. Oui, trop bien. Voilà. J'ai hâte. Peut-être qu'on demandera à Paprika de faire un discours. Non, non, pitié. Il va faire 2. Non, mais en plus, Paprika, t'es un ami de Monsieur Fraise depuis super longtemps. Non, et mais oui, tout. non, mais je sais que j'y T'es- couperai pas. Il faut que je T'étais réfléchisse. t'étais présent au moment où notre amour a est né. Oui, entre les est deux, né. en train de vous déranger, c'est super. C'est ça. T'auras plein de belles anecdotes. Écoute, t'as 2 ans pour te préparer. On se mariera pendant la saison 5, c'est quand même fou ça. Sauf si on s'est tous disputés qu'il n'y a plus de Bienvenue à Fourchette d'ici là. Gros drama. En vrai, j'allais te dire en vrai, sauf si monsieur Apple et Fraise, genre, s'en vont tous les deux, mais même ça nous rapprocherait, je pense. Ouais, c'est vrai. Et Paprika au milieu. Peut-être qu'il y a Monsieur Apple, Monsieur Fraise, ils se barrent ensemble et ils prennent toutes les plantes de Paprika. Oula, alors là, ça va barder. Hein. Je suis prêt à faire la bagarre hein, si jamais. On touche pas à mes plantes, ok? Alors que nous, on se battrait pas pour nos mecs. Visiblement. Bah, s'ils partent ensemble, moi, je suis là, genre, bon. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai un nouveau bégonia. Il est juste ici. Enfin, Ah, je l'ai vu Oui. dans tes birils. Il est trop beau. Personne n'y touche. Incroyable. n'aime pas la mère de ton pote qui a déménagé. N'hésite pas à m'envoyer des photos hein, si tu veux que je les partage en story. À part si tu veux que ton bégonia reste anonyme. Ouais, en vrai, je vais peut-être pas exposer mes plantes, les pauvres. Bref, Édouard fait sa demande. Et il a même pas de bague, même pas de bracelet, même pas de bague fait à partir de manches de cuillère ou de fourchette. Non, il fait juste une demande à froid comme ça. Et Bella, en vrai, Bella elle a la même réaction que ce que j'aurais eu comme réaction si on m'avait demandé en mariage à 18 ans. Elle est là, mais arrête tes âneries, littéralement. C'est ce qu'elle dit, arrête tes âneries. Ça lui fait beaucoup plus peur que de se transformer en vampire. Edouard, il lui dit, mais tu réalises que c'est pas du... Enfin, qu'en termes d'engagement, le mariage, tu peux divorcer, devenir vampire, tu peux pas revenir en arrière. Et elle est là, non, mais c'est ma mère, elle a des préjugés sur le mariage et tout. Elle est là, mais de toute façon, ta mère, elle va penser que t'es morte. Donc, tu peux bien te marier, c'est pas grave. Elle préfère perdre son âme que de se marier. Et puis à un moment,
elle bluffe, elle est là: «Non, OK, on va à Las Vegas tout de suite et tu me transformes» et Édouard est là: «Ouais, on fait ça». Elle est là: «Ah bah non, j'ai quand même pas envie de me marier» et en fait, elle s'excite tellement sur le sujet qu'elle réveille Charlie et là, qu'est-ce qu'elle dit? Oups, avec un H, bien sûr. Hem et d qu'est-ce qui l'a fait crier d'ailleurs? C'est qu'Édouard lui dit: «Je vais t'acheter une bague». Elle est là: «Ah non! Pas des c'est parce qu'elle est- rétro-Satanas!» C'est parce qu'elle est tellement pas comme les autres filles. Écoute, Elle aime pas les bijoux. je comprends. On n'a rien Moi, contre les filles qui n'aiment pas les bijoux aussi. j'ai moi-même demandé à ne pas avoir de bague, je ne peux la juger, mais donc Édouard va littéralement se cacher dans le placard. J'aimerais que ce soit une blague, mais non. Ciel, mon mari. Charlie arrive et dans mes notes, j'ai marqué, pauvre chachou. Parce que vraiment, Charlie, il fait trop de peine. Il arrive, il voit Bella, il fait: «Oh, t'es réveillée?» Il dit: «Ouais, j'aimerais aller me doucher. J'attendais que tu te réveilles pour pas te réveiller». Il lui dit: «J'aimerais quand même qu'on parle un peu de tout ce qui s'est passé». Et là, Bella lui sort des excuses à la con. Elle est en mode: «Ouais, non, mais c'est un malentendu, tu sais, machin, qui a dit un truc et puis une chose en menant à une autre, bah, j'étais pas là, quoi». Et il est là: «Non, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe?» Elle fait: «Non, mais tu vois, j'ai sauté de la falaise» et là, elle réalise un truc qui me semblait évident. Elle a fait je ne sais combien d'efforts pour que Charlie n'apprenne pas qu'elle avait sauté de la falaise et elle lui sort comme ça. Je pense encore, perturbée du fait qu'elle ait été demandée en mariage. Attends. Que Édouard ne sache pas, t'as dit Charlie. Non, elle avait beaucoup d'efforts pour que Charlie ne sache pas qu'elle avait sauté de la falaise. Mais Édouard aussi. Enfin, elle faisait exprès de pas lui dire. Non, mais Édouard, elle lui a annoncé dans le chapitre précédent ou dans le chapitre là, je sais plus. Mais Charlie, elle est censée ne jamais lui dire qu'elle avait sauté de la falaise. Mais là, elle est en train de lui dire que c'est pour ça qu'elle a disparu. Ah oui. Donc ça fait beaucoup de choses à digérer d'un coup. Et je la trouve super braquée. Elle est là: «Je fulminais. S'il cherchait à m'intimider par des menaces, à ce jeu-là, nous serions deux». Parce qu'il est en train de lui dire: «Si tu me dis pas ce qui se passe, tu retournes chez ta mère». Et elle est là: «Non, mais je m'en fous. Si je veux, s'il faut, je fais la vaisselle, le ménage, tout ça, mais je te dirai pas ce qui s'est passé parce que je suis majeure et je fais ce que je veux». Et je trouve ça un peu abusé. Le pauvre Charlie, il est complètement dans le mal. Elle lui dit que c'était un malentendu, qu'elle soit plus avec Édouard et que finalement il est à nouveau là et que de toute façon il pourra faire ce qu'il veut, ça changera pas. Charlie, il traite d'Édouard de faucheton, ce qui me fait rire C'est vrai. aussi. Il a raison. Et il a raison. Ouais, il aurait pu le traiter de connard aussi, mais il l'a pas fait. Mais il aurait pu. C'est ça. Et puis Bella, elle est là: «Mais de toute façon, tu veux me mettre dehors? Eh ben, tant pis, je déménagerai». Et elle commence à se calmer parce qu'elle se dit: «Mais attends, Charlie, il a pas le même âge que Harry. Est-ce que ce serait pas possible que lui aussi nous fasse une crise cardiaque? Ce serait con qu'il me crève dans les doigts». Elle descend dans le ton qu'à partir de là. Ça me fait penser aux Sims, tu vois, genre, tu sais, la mort par colère, là. C'est ça, mais Charlie, il part, il est carrément violé de fureur. Tellement il est dans le même. Mais le pauvre, franchement. Violet. 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 Je fais pas la différence. Bah, moi, je l'ai faite. Violet. 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 Moi, j'ai de la couleur, je dis violet. Oui, mais j'avais compris du coup que tu disais E et pas ET. Désolée, violet. c'est un accent régional qui peut porter à confusion du coup. Mais non, la couleur, sa peau est violette de fureur. Mauve. Mauve, exactement. Bref, il y a un problème de circulation sanguine. À peine il a fermé la porte qu'Édouard est sorti de son placard, faire son petit coming out, il va sur le rocking chair. Il est là: «Oui, la colère de Charlie». Sur la sieste du Chunk. Chuck, pardon. Cuck. Du Cuck, oui, pardon. Toujours cuck depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de Chuck. C'est pas du vocabulaire courant pour moi. Écoute, tant mieux. Parce que ça veut littéralement dire cocu, donc bref. Il dit que la colère de Charlie est légitime, et oui, effectivement, il m'a fait beaucoup de peine, Charlie, dans ce chapitre. Oui, mais Charlie me fait beaucoup de peine de façon générale. Oui, bah ouais, c'est sûr. Et globalement, le chapitre se finit, elle accepte plus ou moins de se marier avec lui à condition qu'elle soit transformée après le bac. Et ça se finit comme ça. Ça se finit par un bisou. Dégueulasse. Ouais, j'aimerais revenir sur un point, Luc. Eh bah, reviens sur un point du couper la chic. Non, peut-être pas. Non, mieux que ça.
Mieux que ça? Bien mieux que ça. Donc elle lui dit: «Sois sérieux, machin», genre elle est là, elle lui dit, genre: «Est-ce que tu veux que je rigole?» Il lui dit: «Tu m'offenses». Elle dit: «Sois sérieux, je le suis, machin». Elle dit: «Arrête tes âneries, je n'ai que 18 ans». Et là, il lui répond: «Et moi, presque 110. Il est temps que je me range les voitures». Oui, c'est vrai, c'était Mais curieux ça. oui! C'est vrai! Je la trouve incroyable cette expression. Mais et je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Bah, il Se faut que je ranger les me range voitures. en fait, tout court. Ouais, mais qui se Mmh. range les Je sais pas voitures? pourquoi les voitures, je sais pas, hein. C'est une métaphore de quoi ces voitures? Cesser de faire des bêtises et entrer dans le droit chemin, donc ça on avait compris. Mmh. Putain, je sais pas lire les chiffres romains. Oh, parce qu'en fait, il faut faire des additions. Oh, Oui. 10 plus 5 plus 3, 17. Au XVIIe siècle, comme à l'époque actuelle, se ranger signifiait changer de comportement pour adopter un mode de vie plus correct, sans excès. C'est au siècle suivant qu'apparaît l'expression se ranger les voitures dans l'argot parisien, sans qu'il soit possible de faire la lumière avec précision sur les raisons de l'ajout du véhicule. Probablement s'agit-il d'une allusion au fait qu'un changement de mode de vie s'accompagnait souvent d'un déracinement géographique, loin de Paris et de ses hippomobiles, des espèces de voitures tractées par des chevaux. Mmh. Hippopotame, c'est la même racine que cheval, du coup. Oui. Hippos en grec. J'ai eu des cours de grec. Pourquoi? Ça a rien à voir, parce que c'est plus proche du cochon, quand même. Allez savoir. Je suis là de la noce et de la bamboche, je me retire de la circulation. Je me range des voitures. Effectivement. Ah, je suis déçue que quand je vous ai dit que si vous m'aviez demandé un mariage, je vous ai la réaction, c'est bon, on le savait déjà. Pardon. Non, mais en même temps, ça fait 1 an que je parle de me marier. Bah oui, Moi, la date est dans mon agenda depuis plusieurs mois déjà. tu nous as annoncé la date de ton mariage avant que tu sois mariée. Avant que je sois qu'on m'ait demandé en mariage. fiancée, pardon. Avant que je sois mariée, ça vaut mieux, tu vois. Non, mais c'est vrai, mais je suis trop hypée par ça. Ça fait un moment que je veux qu'on se marie. Voilà, parce que j'ai... Parce que je t'ai déjà dit plusieurs fois, trop bien. Mais du coup, là, la 10e fois, je suis là, genre, oui, c'est parce que je suis contente pour toi. C'est vrai. En plus, t'aimes pas les mariages. C'est vrai. Je crois que je suis traumatisée par le dernier mariage où je suis allée, j'étais là plus jamais. C'était bien trop chiant, surtout quand tu es du camp des organisateurs. Mon Dieu. Ah, ouais. C'est vrai. À moi qui comptais sur toi pour organiser des trucs. Bah, pour toi, je le ferais. Ah, mais je sais, mais j'abuserai pas trop. De toute façon, je veux un truc simple. C'est vrai que moi, je suis très terre à terre. J'ai envie qu'on se marie pour si jamais il y en a un de nous deux qui meurt, qu'il nous arrive un truc grave, qu'on soit protégé au maximum. C'est beaucoup moins fun et romantique, comme je le dis. Mais j'ai jamais vu le mariage comme quelque chose de romantique, hein. Mais moi non plus. Enfin, ça dépend. Peut-être que quand je mariais mes Barbie quand j'étais petite, c'était pas au cas où il y en a une qui meurt, tu vois. Non, mais je sais pas, genre, mais tu sais, non, mais tu sais, je pense que je sais pas comment te dire, genre, je trouve pas ça, je trouve que par exemple, décider d'habiter ensemble, c'est peut-être plus romantique, tu vois, parce que, je sais pas, en fait, pour moi, le mariage, c'est tellement juste enfin, comment te dire? En fait, moi, le mariage, je vois toutes les responsabilités qui viennent avec, tu vois, genre, c'est pas rien de se marier, en fait. Et je fais pas ça par amour, en fait, je fais ça avec la raison, ce genre de exactement. grande décision. Mais pareil. D'ailleurs, anecdote, Monsieur Fraise me parlait mariage dès les premiers jours où on était ensemble. Et moi, ça me faisait flipper. Mais pour le coup, c'est moi qui ai insisté pour qu'on se marie plus tard parce que voilà, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on a acheté un bien immobilier, tout ça. C'est ma personne de référence, ma famille. Ça a du sens qu'on soit unis aux yeux de la loi. Mmh. Moi aussi, on me parlait de mariage, genre, au bout de genre, au tout début, genre une dizaine de jours. On savait, enfin, moi, au bout de genre 10 jours, je savais que j'allais me marier avec lui. C'est Bon, fou. après, Bah non, moi je me disais Ouais. qu'on s'est mis ensemble en août, j'étais là, ça ne viendra pas après Noël. Bah, en fait, moi, c'était les 2. C'était les 2, genre, tu sais, on s'est mis ensemble en mai, j'étais là: «Ah, ça va durer 6 mois». Mais je Mais savais quand même qu'on allait se marier, c'était trop bizarre. Genre, je pense que la relation d'avant m'avait bien traumatisée et j'avais pas encore totalement guéri. J'avoue, mais comme quoi. Et je vais être l'épouse de la personne qui crie si bien Luc. Est-ce que c'est pas incroyable?
Incroyable. Faut que ce soit dans les vœux de mariage, finalement. J'allais dire sur ton épitaphe, mais oui aussi. Aussi, non. Faudra que je lui demande pendant le mariage de faire Luc. On va l'inviter à ton mariage. Luc. Non, je préfère pas. Si jamais il vient, ça va être trop bizarre. Hein. Ouais. J'avoue, il est pas prêt. Nous non plus. Hein. Personne n'est prêt, c'est vrai. Écoutez, mais du coup, si on se marie en 2027, j'aurai les anecdotes mariage pour quand on lira le dernier tome. Oui. Tout s'arrange. Tout est lié. Toi, tu te mets sur le dossier gosse, par contre. Et pourquoi pas Paprika d'abord hein? Non, Non mais oh. jamais. Il pourrait essayer de faire... Je vais pas m'auto-féconder hein, dans tous les cas. Et puis, vraiment, Mais flemme d'avoir si, un enfant. l'autogamie. Non, Je suis mais malheureusement pas équipé en plus pour. il va, il va faire des pousses de plantes, et puis c'est tout. Ah oui, par contre, je peux vous faire des boutures si vous voulez. Des hybrides, Hmm, pour rester dans le J'ai thème. jamais essayé, ça Oui. c'est vrai. Non, moi je vous parlerai de. Bon, j'ai qu'une nièce, mais d'ici là, peut-être que j'aurai d'autres neveux-nièces. Hein. Mais comptons sur nos frères et sœurs pour se reproduire à notre place, finalement. Non, mais regardez-nous, on est trop moches, on peut pas se le permettre. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on... n'empêche qu'on pourrait transmettre des gènes de très bon humour. Bah, heureusement qu'on est drôle, j'ai envie de te dire. Mais c'est un moyen un mode de survie à ce stade. C'est ça. Bon, bah sinon, quand même, dernier chapitre, hein, je suis un peu émue. Attends, on n'a pas fait les mots-maîtres? Les mots-maîtres. Oui, bon, on a fait les... Oui, c'est vrai, mais écoute, ému, émo, on présente... L'ému-maître. Hein. On a qu'à faire l'ému-maître cette fois-ci. Alors 0, parce que j'ai vu aucun ému. Valide. Bah, sinon, moi, les moments, je mets 8 aussi, comme le précédent chapitre. Moi, j'ai mis 7. Ouais, je mettrais 7. Alors, calculatrice. Un jour, je réussirai à les faire de tête, ces calculs. Parce qu'en plus, c'est souvent les mêmes valeurs. 7 Écoute, plus moi, 7 j'ai dû plus compter sur mes 8, doigts pour lire 22. 17e en romain, donc... 7,33. Parfait. Ouais, donc dernier chapitre. Mais oui, ce que je disais, je suis émue et merci à Ouais. tous ceux qui nous écoutent et qui nous envoient des messages ou qui nous envoient pas de messages mais qui nous écoutent. Ça m'émeut vraiment. Oui. Mais à chaque fois qu'on finit d'enregistrer, je suis mais autant on n'est pas si drôle que ça. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait? Et finalement, oui. Donc merci d'être là. C'est un plaisir de savoir que ce qu'on fait intéresse les gens finalement. Même Merci si on le beaucoup. ferait si ça n'intéressait personne. C'est vrai qu'on s'est pas demandé avant de se lancer si ça allait intéresser des gens. C'est peut-être pour ça. Non. au On final, était que ça marche. persuadés que ça n'intéresserait personne. Ah, moi j'avais de l'espoir. J'avais beaucoup d'espoir que ça intéresse des gens. Donc merci finalement d'être là. En vrai, si on était resté à genre 3 auditeurs, je suis pas sûre qu'on aurait continué. Hein. Ouais, c'est possible. Je pense qu'en fait, c'est ça. Le fait qu'il y ait des gens qui nous écoutent et qui nous disent que c'est bien et qui veulent qu'on fasse la suite, ça nous prend en otage. Du coup, ça nous force. Mais non, faut pas dire ça comme ça nous motive. Oui, ça nous pousse motive. ça Mais- nous confirme qu'on va dans la bonne direction. Oui, tu sens une certaine responsabilité, mais c'est Ouais, bien. on sent que les gens vont venir nous retrouver si jamais on arrête trop tôt, quoi. Non, mais c'est un moteur, tu vois, parce que des fois, c'est des trucs cool, mais si t'as pas... Tu peux avoir la flemme. Je pense qu'on aurait eu la flemme de continuer si jamais... Mais bon, mais c'est bien. Et puis surtout, on s'est lancé alors qu'on n'y connaissait rien à rien. Et Ça regardez, s'entend. on a déjà lu 3 livres. Et il y a même des gens qui nous disent que ce qu'on dit, c'est intellectuel et tout. Je suis là, mais comment ça, on parle de bits toutes les 3 phrases? Après, il y a bien des gens qui étudient les bits, vous me direz, on peut être intellectuel et amoureux de... Et les urologues, hein. Faut pas cracher dessus, hein. Exactement. Enfin, Sauf s'ils sont consentants. Sauf si c'est leur délire. Mais il faut c'est pas demander ça. urologue d'ailleurs, j'ai dit Je urologue. crois que bref. c'est Oui, urologue, ouais. On avait le médecin compris. de la bistouflette. Exactement, le bistouflologue. On les embrasse. Bon, il est tard, il faut que j'aille manger avec mon fiancé. Ah, je peux l'amener 2 secondes? Oui.
Elle est revenue complètement bredouille. Bah, il est devant son jeu vidéo qui peut pas mettre pause et il m'a dit de vous dire que j'allais me marier avec un sale gros geekos de merde. Et j'avoue. Voilà. Il pourra même pas intervenir dans les prochains épisodes puisque je serai à Berlin. Non. Oui. En direct au côté d'Apple. J'ai dit, on va se toucher. Il faut vraiment qu'on arrête, j'en peux plus. Il est même pas si tard que ça. Il est 21h38. Tu fais ce que tu veux parce que moi, j'ai une vraie porte à ma salle de bain. J'espère bien. Parce que toi, je me gêne pas trop avec toi, mais le pauvre monsieur Apple. C'est lui qui peut avoir besoin de la chaise, en fait. Pardon, je sais pas d'où ça sort. C'est incroyable. Après 3 ans à le harceler, on y est arrivé. Ah, j'ai Bon, honte. bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Hein. On ne dépassera pas ça. Non, non. Pardon. Sans rien à dire de plus. Merci d'avoir écouté cet épisode et puis à la semaine prochaine pour l'épilogue, le traité. Oui. À la semaine prochaine. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.